Let's playtime! Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo critique. Donc je vais critiquer le film Assassination Nation. Donc c'est un film qui est réalisé par Sam Levinson. Donc c'est sorti en salle la semaine dernière il me semble. Donc c'est un film qui ne me tentait pas du tout parce que la bande-annonce ne me plaisait pas tout simplement. Ça m'évoquait un film pour adolescents, un film débile, un film voilà, qui vole pas haut, sans réel message, etc. La bande-annonce ressemblait étrangement à American Nightmare, donc La Purge, et je me suis dit ben ça sert à rien d'aller voir une copie, enfin une pâle copie de La Purge. Et en fait ce qui m'a poussé à aller voir ce film, c'est les critiques, majoritairement que des critiques positives, et du coup je me suis dit ben, peut-être que le film vaut le coup d'œil, donc je vais arrêter de faire mon grincheux, etc. et je vais aller voir ce film pour me faire mon propre avis sur ce film. Et c'est ce que j'ai fait, et franchement je ne le regrette pas du tout parce que j'avais une idée très faussée de ce film, mais ça c'est à cause de la bande-annonce et à cause de la communication autour du film, parce qu'il est vendu comme un film teenager, un film un petit peu débile, etc. Et franchement c'est pas du tout le cas. C'est un film qui a un réel message, c'est un film féministe et qui est vraiment puissant je trouve dans sa manière d'exposer ses idées, etc. Et franchement je ne regrette pas du tout d'être parti voir ce film tout simplement. Donc l'histoire est très simple, c'est l'histoire de 4 filles qui sont meilleures amies, donc elles sont dans un lycée et elles sont très connectées aux réseaux sociaux genre internet, Instagram, Snapchat, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne qui va hacker le compte de toute la ville en fait, et du coup elle va divulguer des informations privées donc à toute la ville, donc tout le monde sera au courant de tout, et il y a énormément de personnes qui cachent des secrets, etc. via les réseaux sociaux, et du coup tous leurs secrets seront exposés au grand jour, et du coup ça va créer l'anarchie. Et ces 4 filles seront donc la cible de toute la ville parce que tout le monde va penser que le hacker fait partie de ces 4 filles, et ça va partir en live total. Donc dit comme ça on se dit bon c'est un film vraiment qui a pas l'air trop intéressant, etc. Mais en fait si, il a un fort message qui est que les réseaux sociaux sont très dangereux, que l'être humain est très dangereux, et quand tu associes les réseaux sociaux plus l'être humain, ça peut créer un monstre tout simplement. Donc moi je vous invite à aller voir ce film pour vous faire votre propre avis. Mais voilà, je trouve que j'en ai vu en fait des films qui traitaient des réseaux sociaux, etc. Mais je sais pas, je les trouvais pas aboutis, je les trouvais pas enfin ils n'allaient pas au bout de leurs idées, voilà, c'était vraiment superficiel en fait entre guillemets. Et là ce film en fait on en a rien à faire des protagonistes, c'est-à-dire que les personnages sont secondaires et le thème du film est prioritaire en fait, c'est vraiment le centre du film. Et en gros ce que le film veut vous faire comprendre, c'est que internet peut détruire une vie. Voilà, d'un claquement de doigts, votre vie peut basculer. L'interprétation du contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux peut être interprétée de différentes manières. Donc du coup, ça peut être positif ou négatif. Et malheureusement, sur les réseaux, c'est souvent négatif. Donc exemple, je vais vous spoiler un tout petit truc. Il y a une des filles qui envoie des nudes à quelqu'un, à son voisin. Et cette fille, quand on ne la connaît pas, on pourrait croire que ce qu'elle fait, c'est mal. On pourrait croire que cette fille en fait c'est une traînée, que c'est une fille facile, une allumeuse, une briseuse de couple, etc. quand on a un regard extérieur vis-à-vis de ce personnage là. Alors que le film, quand il nous présente cette fille, c'est pas du tout ça. En fait, si elle envoie des nudes à son voisin qui est marié et qui est père de famille, il y a une raison en fait à ça. On nous l'explique durant le film. Et du coup, on comprend en fait pourquoi elle envoie ses nudes, pourquoi elle a un lien bizarre avec son voisin. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on comprend en fait ses motivations, etc. On sait que c'est pas une traînée, on sait que c'est pas une briseuse de couple, on sait que... Mais les gens qui ne la connaissent pas, eux, l'aperçoivent comme une traînée parce que ils s'arrêtent à... C'est une nana, une jeune nana qui envoie des photos sexy à un homme marié. Et directement dit comme ça, on pourrait se faire des idées toutes faites et dire bah oui, cette fille c'est une fille facile, c'est une traînée, elle a pas honte d'envoyer des photos comme ça à cet homme, etc. Mais sans chercher le pourquoi du comment. Voilà, on est souvent directement dans le jugement. Et en fait, ce film nous donne voilà, des scènes comme ça qui nous poussent à la réflexion à chaque fois. Il nous met à la place donc, du personnage, donc de la victime.
Et ensuite, on a donc les retombées pardon, des internautes qui, eux, réagissent en fait aux événements qui arrivent. Tout ce que je voulais dire, c'est que ce film a vraiment un message fort. Et il y a une dernière scène dans le film qui est vraiment le résumé des réseaux sociaux, le résumé d'Internet. Et franchement, cette dernière scène, elle est vraiment puissante. Parce qu'en fait, on découvre qui est-ce qui a hacké donc, les comptes Internet de tout le monde. Et la police donc questionne le mec ou la meuf qui a fait ça, parce que je ne veux pas vous spoiler, hein. Donc le mec ou la meuf qui a fait ça. Et du coup, la personne répond: j'ai fait ça pour des lol. Donc en gros, cette personne a hacké les téléphones des habitants de la ville, a révélé tous les secrets, a créé un chaos. Et quand on lui demande pourquoi tu as fait ça, la personne répond: pour des lol. Et en fait, cette phrase résume vraiment l'intégralité en fait du sujet. Elle résume Internet, elle résume les dangers, et elle nous prouve en fait que derrière un écran, on peut se faire attaquer, on peut être blessé, on peut être poussé au suicide dans l'extrême, et les motivations peuvent être futiles. C'est-à-dire que les personnes peut-être qui vont vous afficher pour se moquer de vous, c'est uniquement pour paraître intéressant aux yeux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on se dit mais merde, une personne vient de se suicider parce qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux, on a affiché des photos d'elle assez intimes, etc. Sa vie est bousillée parce que psychologiquement cette personne n'a pas tenu le coup. Et quand on essaie de chercher le pourquoi du comment, on constate que généralement, il n'y a aucun but. Le seul but, c'est de faire son intéressant, de faire son malin. C'est comme dans une cour de récréation, quand les enfants harcèlent une personne plus faible que eux, et ben du coup, quand on leur demande pourquoi tu fais ça, ben, ils n'ont pas de raison. C'est uniquement pour faire leur intéressant, uniquement pour se faire bien voir des autres, etc. Alors que c'est complètement débile. Donc voilà en fait ce que reflète en fait ce film. Et il est vraiment très intéressant et j'ai hâte de l'acheter en Blu-ray pour pouvoir le re-regarder et pouvoir analyser des choses que je n'aurais pas vues, parce qu'il y a énormément de métaphores, énormément de messages cachés dans ce film, et franchement c'est très très bien fait, et je félicite le scénariste qui a écrit cette histoire, le réalisateur qui fait des plans juste magnifiques, parce que franchement les plans de ce film sont vraiment magnifiques, les couleurs, les plans, les travelling, il y a tout un ensemble qui marche dans ce film, et franchement je tire mon chapeau à toutes les personnes qui ont travaillé pour ce film. Donc voilà ma critique sur Assassination Nation. Donc j'espère que vous irez le voir au cinéma ou que vous irez le voir en Blu-ray, etc. Bref, je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc j'espère que ma critique vous a plu. Désolé, j'ai été un petit peu confus aujourd'hui, voilà, parce que j'avais pas trop les mots. Mais voilà, je vous promets que quand je ferai d'autres critiques, je serai beaucoup plus clair et précis. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!